La revue de presse, la presse nationale et internationale, l'information telle que vécue, alors lue dans les tabloïds, c'est sur Canal 24. Bienvenue Bintou Akoum. Merci Constant Ecola et mesdames, messieurs, bienvenue sur Canal 24. Et nous voilà donc partis pour la deuxième livraison de la semaine, édition du mardi 23 juillet 2016. Et nous ouvrons par le quotidien national bilingue, Cameroun Tribune, qui est en plein dans le sport avec la Fédération camerounaise de football, qui a vu sa suspension levée hier au cours de la cérémonie d'installation du comité de normalisation, qui sera dirigé par le professeur Joseph Owona, avec à ses côtés un représentant de la Fédération internationale de football Association, Primo Corbaro. Tous ont été installés hier dans leurs nouvelles fonctions. Ils ont donc pour mission respective de réviser les tests de la Fédé, mais surtout organiser le processus électoral annoncé dans les tout prochains mois, c'est-à-dire ils ont 8 mois pour mettre la Fédération camerounaise à jour. Question donc de réorganiser les élections autour donc des différentes ligues régionales du pays. On reste toujours à la une du quotidien national bilingue avec les gouverneurs des régions qui sont en conclave à Yaoundé et à compter de ce jour. Ils seront réunis autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au menu donc des échanges, les questions électorales, mais surtout la sécurité qu'il va falloir préserver au courant de cette période d'élection en question. C'est donc la double consultation électorale législative et municipale annoncée pour le 30 septembre prochain. Et puis on parle également de cybercriminalité avec l'urgence d'une nation, sans oublier que l'Assemblée nationale commence à qu'on constate désormais le vide institutionnel autour de l'Assemblée nationale puisque le mandat des députés est donc arrivé à son terme depuis lundi. La suite avec vous, Bintou Akoum. Autre journal à présent, c'est le quotidien Le Messager avec à la une législative et municipale. Des militants marchent contre le RDPC. Ils protestaient contre le non-respect des composantes sociologiques dans les listes des candidats investis dans l'Union ESSO. Et puis, le sous-préfet de Mbalmayo étouffe la manifestation. C'est à lire dans le journal. Et il faut dire que toujours à la une du journal depuis Zidjaoué, on parle également de cet après-dépôt des dossiers où sont passées les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La direction du parti au pouvoir entretient le mystère sur l'identité même de ces candidats. Ceci aux grandes dames des militants à la base qui attendent toujours de connaître les personnes qui vont représenter le parti du flambeau. Nous restons avec le quotidien Le Messager. Cette fois-ci, c'est le sport, football, où la FIFA lève la suspension du Cameroun après l'installation hier des membres du comité de normalisation de l'AFECAFOOT. C'est à retrouver dans le journal à la page 12. Parlons également de ces mutations génitales qui sont avec ces 30 millions de filles menacées par l'excision. Le Cameroun est concerné selon l'alerte que donne l'UNICEF. Pour plus d'informations, allez à la page 8 du journal. Nous allons sortir avec la propriété foncière, puisqu'on parle ici des conditions pour une prospérité partagée en Afrique. L'analyse de Maktar Diop, vice-président du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique, est contenue dans les colonnes du journal de la rue des écoles. La suite avec vous, Bintou Akoum. Tout à fait, Constant Ecola. Mutation aujourd'hui par les institutions. Le Cameroun peut-il se passer de l'Assemblée nationale? C'est donc la grosse interrogation à la une du quotidien Mutation. Et le mandat des députés de la 8e législature s'achève ce jour à minuit. Le bureau de la Chambre basse du Parlement s'est réuni hier pour réfléchir sur la transition. Et puis l'analyse des experts sur les scénarios possibles. C'est à lire dans la page 3 du quotidien Mutation. Toujours des mutations, le Cameroun, cette fois avec l'industrialisation qui est grippée, constate le journal de Xavier Messé, déficit énergétique, importation massive, etc., constituent les entraves à la mise en place d'un tissu industriel compétitif. C'est à découvrir dans les colonnes de ce journal. Le même journal qui parle également de la FIFA qui lève la suspension de Cameroun. C'est une décision qui est donc entrée en vigueur avec la mise en place, ou alors l'installation du comité de normalisation qui sera dirigé par le professeur Joseph Owona. La décision a été prise hier après l'installation du comité de normalisation, confirme donc le journal de Xavier Messé, et qui, pour illustrer, par la une avec une photo donc de Joseph Seff Blatter, qui est le président de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Législative municipale toujours à la une de l'actualité et puis le quotidien Mutation parle de l'examen des candidatures qui a commencé et les CAM se déportent à cet effet au palais des sports de Yaoundé. Toujours de mutation sur la sécurité routière, le téléphone fait de la résistance en dépit des amendes infligées aux automobilistes. Les appels au volant se poursuivent. C'est à retrouver à la page 4 du quotidien Mutation. Et parlons un peu de la publicité avec le journal Mutation qui barre également sa une avec les annonces légales ouvertes à la presse privée.
À présent, sur le bi-hebdomadaire Europe Plus à la une, investiture au RDPC. Pourquoi Biya doit faire le ménage? La constitution du secrétariat général du comité central mise à nu, menace de vote sanction dans plusieurs circonscriptions. Et puis Grégoire Oona et Moncam à l'index. C'est arrivé dans les pages 6 et 7. Nous restons avec le bi-hebdomadaire Europe Plus avec la Camerco, bras de fer entre le directeur général et les pilotes à l'aéroport international de Douala. Il faut dire que c'est une information qui arrive au lendemain même de l'installation du directeur général adjoint de la structure, lequel a donc eu pour mission d'éveiller quelque peu, de redonner du souffle à cette compagnie aérienne quelque peu grippée depuis quelque temps, constate donc les journaux parus sur la place camerounaise. Et on va sortir de la une du journal, le bi-hebdomadaire, Europe Plus, en parlant de cet abus de confiance et qui revient donc ici sur Garan Isaac et Ndosse Ngassa et qui se battent pour un immeuble au quartier Bonapriso. Il faut dire que le premier Ndosse Ngassa a d'ailleurs investi la devanture de cet immeuble depuis quelques jours, muni d'un cercueil. Il est actuellement interné dans les couloirs de la police judiciaire à Douala avec tout son arsenal, en attendant bien sûr que la justice fasse son travail, c'est-à-dire rendre le verdict autour de cette affaire et qui commence à faire beaucoup des émules dans la capitale économique du pays. Et nous voilà à aujourd'hui en France. Pinto Akoum, on parle de mondial, le carto à Rio. C'est donc la une du journal aujourd'hui en France qui constate que le pape François est arrivé hier soir au Brésil pour cette première journée mondiale de la jeunesse placée sous le signe de la pauvreté. À présent, c'est le quotidien La Tribune avec cette interrogation e-commerce, les prix à la tête du client. Certains professionnels du e-commerce changent-ils l'affichage des prix en fonction du profil de l'internaute? La CNIL et la DGCCRF enquêtent sur l'e-tracking, une pratique commerciale qui pourrait à terme être sévèrement encadrée, mais elle n'est pas si facile à déceler. Toujours à la une du journal La Tribune, on est dans le transport ferroviaire avec la bataille des prix dans le tunnel sous la Manche, bras de fer sur les tarifs du tunnel sous la Manche. Donc, les frais de payage seraient en cause pour le PDG d'Eurostar. Eurotunnel répond aux mensonges qui sont donc proférés par les uns et les autres. La suite, c'est avec vous, Bintou Akoum. Tout à fait. La Tribune parle aussi du système bancaire. La Chine libérarise son système bancaire. Pas de quoi s'enflammer. La Banque centrale chinoise permet aux banques du pays de fixer librement leur taux de crédit salutaire. Pas si sûr. À présent, sur le Figaro, Constant Ecollet. Et on parle donc de cette trappe avec la polémique après les violences. Il faut dire que seuls des jeunes soupçonnés d'avoir participé aux violences urbaines ont été condamnés et incarcérés lundi. Le Premier ministre est sorti de son silence pour dénoncer des faits inacceptables, alors que Manuel Valls est attaqué par l'opposition et peu soutenu à gauche. Le Figaro parle aussi de Itis et Boy. Les Britanniques célèbrent la naissance de leur futur souverain. La duchesse de Cambridge a accouché d'un garçon hier à 6h24 heure locale à l'hôpital Saint-Marie à Londres. Immédiatement, une foule immense est pressée devant les grilles du Buckingham Palace où l'acte annonçant la naissance de l'enfant de Kate et William a été exposé sur un chevalet. Toujours de Le Figaro, on apprend également l'enquête avec le lobbying des taxis pour conserver leur monopole. Soucieux de calmer la fronde de la profession, le gouvernement est prêt à imposer un délai de 15 jours, de 15 minutes entre le moment de la réservation et celui de la prise en charge aux voitures de tourisme avec chauffeur, nouveau concurrent des taxis. Une telle décision favorable au monopole des taxis surprend d'autant plus que la libéralisation des secteurs réglementés est considérée comme une source de création d'emplois et de croissance. La suite, c'est avec vous, Bintou. Le Monde lui parle des trappes, les raisons de la colère. Reportage dans les communes de Yvelines après les violences urbaines du week-end. L'événement ne peut se réduire à son caractère religieux selon Ishman Benessia du CNRS. Et puis, les détails c'est dans les colonnes du journal Le Monde. La Chine transfère ses eaux ses eaux du sud vers le nord. Il faut dire, Mao l'avait rêvé. La Chine contemporaine l'a fait. Les fleuves Yangtze et Han sont dérivés pour alimenter la péninsule de Shandong à Pékin. 340 000 habitants ont été déplacés. Le pays est confronté à de graves problèmes de pollution des eaux. Depuis quelque temps déjà, des villages entiers ont été déplacés pour le projet Nord-Sud. La suite
À lire à la page 2. De la Chine pour l'Allemagne, l'Europe, l'Union bancaire, Berlin ne veut pas d'une Europe allemande par Wolfgang Schäuble. Le ministre des Finances allemand dresse un bilan de la crise européenne. Des eurodéputés verts critiquent Angela Merkel et les banques allemandes. La suite est avec l'équipe Constant Icolé. Ronaldo peut-il quitter le Real de Madrid? C'est la grosse interrogation. Zidane, entraîneur du Real, autre interrogation. D'aucuns parlent donc de tous ces transferts. Aucun transfert en provenance du PSG. L'autre question, Florentino Pérez, président du Real Madrid, répond donc à ces questions. Il y a bien d'autres. C'est dans une interview qu'il a accordée au journal L'Équipe. L'équipe parle aussi du football Ligue 1. Ibra n'est pas certain de rester. Le meilleur buteur de Ligue 1, Zlatan Ibrahimović, estime qu'il doit discuter de son avenir avec le président du Paris Saint-Germain avant d'être sûr de démarrer la saison avec le champion de France. Il faut dire que pour Zlatan Ibrahimović ici, s'il doit rester, il est question que l'on revoie son contrat et surtout que l'on revoie à la hausse son salaire. Les Échos, c'est également dans la revue de presse sur Canal 24 avec l'Europe impuissante face à l'envolée de la dette. La dette publique atteint 92,2% du produit intérieur brut au premier trimestre 2013 dans la zone euro. La Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Irlande sont les champions de l'endettement, constate le journal Les Échos dans sa parution du mardi 23 juillet 2013. Et puis la bulle de l'acier chinois menace la sidérurgie mondiale. Les surcapacités de production du secteur dans le monde représentent désormais plus de 150 fois les hauts fourneaux de Florence. C'est à lire dans Les Échos. Et puis le plan d'Orange pour Dailymotion. Internet, après, là on parle donc d'Internet, après la vente avortée de Dailymotion à Yahoo au printemps dernier, suite aux pressions d'Arnaud Montebourg, Orange a l'intention de développer le site de vidéos. Dans un entretien aux Échos, Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur, explique que son entreprise va investir 30 millions d'euros dans le start-up. Ce plan de développement vise à faire passer les chiffres d'affaires de Dailymotion de 37 millions d'euros l'an passé à plus de 100 millions d'euros en 2016, soit une croissance de plus de 30% par an selon le dirigeant. L'accent sera mis sur l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le modèle économique, lui, ne changera pas et restera basé sur la publicité. Désormais, Orange privilégie une alliance dans un pôle Internet français plutôt actif. Tout à fait, Constant. Et c'est cette note que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, Constant. La revue de presse, l'information est en continu sur Canal 24.